Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en pleine forme. Écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce 34e épisode de podcast que j'avais envie de partager avec vous. La vérité, c'est que jusqu'à hier, en fait, j'ai enregistré hier un épisode de podcast, figurez-vous, et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai effacé. Bien entendu, voilà. Il faut comprendre aussi que c'est ça le business, que c'est ça l'entrepreneuriat, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des merdes, qu'il y a des couacs, et ça en fait partie, et j'ai envie de vous le partager aussi parce que, tu sais, quand on est de l'autre côté, on s'imagine, en fait, dans le cerveau, on s'imagine que tout est parfait, qu'il n'y a jamais d'embûches, qu'il n'y a jamais de problème, que tout est fluide, que tout est ok, que Hello, elle a toujours la patate, elle est toujours en pleine forme. Faux, et archi faux. Je suis un être humain qui a un cœur. Oui, et qui a aussi des baisses de tension, des baisses d'inspiration, des baisses d'excitation, des doutes, des douleurs, des peurs, mais bien entendu que j'en ai. Alors je voudrais vraiment nettoyer cette idée, cette pensée que vous pourriez peut-être avoir, parce que ça fait, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça fait quand même pas mal de fois qu'on me répète ça depuis cet été là où on me dit ouais mais toi c'est ouf, t'as toujours la pêche, t'as décidé un truc, tu le fais. Alors oui, effectivement, j'ai décidé d'un truc, je le fais, mais voyez comment le cerveau, Hello, elle a décidé d'un truc, alors elle le fait, il y a un début et une fin, mais vous oubliez tout le temps ce qui se passe au milieu. Oui, je le fais malgré mes peurs, oui, je le fais malgré mes doutes, oui, je le fais parce que l'intention est là, oui, je le fais parce que je connais mon pourquoi. Donc n'oubliez jamais cette transition entre les deux, c'est très important. Voilà, maintenant que le truc est fait, que la parenthèse est fermée, j'avais pas prévu d'en ouvrir une, pour être honnête, mais vous me connaissez maintenant et vous savez très bien que je peux aller partout, que je peux m'infiltrer partout, à tout moment et n'importe quand. Et ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de ma personnalité, ça va être une super belle transition avec le sujet, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la libération du travail de votre âme. Pourquoi j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui? Parce que je me suis à la fois rendu compte, et puis moi aussi, c'est ce que j'ai expérimenté, et que j'ai pas toujours... ce à quoi j'ai pas toujours connecté, que j'ai pas toujours compris, c'est qu'en réalité, le business, c'est quoi? C'est, on nous apprend à faire. C'est-à-dire que le business, quand on le voit, l'entrepreneuriat, quand on le voit, un business qui se développe, c'est quoi? C'est très souvent, dans notre vision, des actions qu'on a faites pour pouvoir le rendre prospère, pour pouvoir le faire se développer. Et moi, très souvent, sincèrement, au début de mon activité, ça va faire 7 ans maintenant que je suis en ligne, nom de Dieu, 17 ans d'entrepreneuriat dans les sabots, eh bien, cette notion, je l'ai pas toujours enquillée. Et au début, quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à développer mon business, eh bien, j'étais pas du tout dans l'être, mais j'étais, comme on m'avait appris, dans les actions. J'ai complètement... Il y avait en moi évidemment cette espèce de, je sais pas comment vous l'expliquer, cette espèce de volcan intérieur où je savais pertinemment. Et ça, je voudrais vraiment que vous puissiez vous y accrocher, que vous puissiez vous y connecter. Ce que vous savez à l'intérieur de vous qui vous paraît immense, c'est là que vous devez aller. Moi, je savais à l'intérieur de moi que j'allais faire des grandes choses. Je savais que je ferais des scènes monstrueuses. Je savais que je ferais des gros programmes. Je savais que et là, je vous le dis, j'ai pas envie d'avoir de l'humilité avec ça. Je savais que je ferais des grandes choses. Je savais que je serais connue sur les réseaux sociaux. Je savais que j'aurais du succès. Je savais que mon identité, que ce que j'allais offrir au monde, que la façon dont j'allais le partager, la façon dont j'allais le communiquer, ça aurait du succès. Et je veux vous apprendre aussi à avoir cette vision et cet état d'esprit-là. Parce que trop souvent, le business est accroché. Et c'est là aussi qu'on embarque à la fois dans sa version premium ou dans sa version low cost. Et moi, je vous parle de cette version premium où c'est plus de l'audace. C'est plus de la non-humilité, c'est une norme que d'avouer, et c'est même pas un aveu en fait, c'est de libérer cette putain de parole où enfin on a la capacité, le pouvoir, donc ça devient plus une audace, ça devient une norme, ça devient une normalité, ça devient une de nos règles de se dire oui, je suis faite
pour de grandes choses. Oui, je suis faite pour développer un business de malade mental. Oui, je suis faite pour réaliser mes désirs les plus fous. Oui, je suis faite pour que le business avec lequel je suis arrivée soit le business qui soit le plus éclatant, étincelant, le plus dingue possible parce que c'est ce que je ressens au fond de moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, il se passe des trucs de malade où je sais depuis toujours que... Par exemple, je sais depuis toujours que je vais écrire un livre, je sais depuis toujours, peu importe ce que c'est, je sais depuis toujours que je vais faire de la scène, je sais depuis toujours que je vais passer à la télé, je sais depuis toujours que je vais être connue, je sais depuis toujours que je vais collaborer avec des plus grands, peu importe ce que c'est, vous le savez. Mais ça se fait pas avec des actions. Et c'est vraiment la thématique de cet épisode de podcast et je vais vous demander un truc. Ouais, pour la première fois, je vais vous le demander très ouvertement et je voudrais que vous partagiez cet épisode parce que j'ai très envie que ce discours-là, que cet épisode-là soit entendu, entre dans les oreilles du maximum de femmes et d'hommes de cette planète. Alors aujourd'hui, oui, je vous le demande. Honnêtement, c'est pas pour, vous l'aurez compris, je me fous de la publicité. Je voudrais que vous partagiez cet épisode au maximum de gens sur vos réseaux sociaux, sur peu importe en story, sur votre Facebook. En fait, je voudrais que grâce à vous, on puisse toucher encore plus de monde. Parce que le business, le développement du business, c'est pas un travail d'action. Les actions sont secondaires. Les actions sont la conséquence de quelque chose et qui est la libération du travail de votre âme. Vous avez une âme qui vous appelle, avec laquelle vous êtes venu ici, et cette âme crée un appel de vos désirs, un appel quand vous vous y connectez, et que vous pensez à votre business, vous avez une vision d'âme en fait. Avant d'avoir une vision d'ego et d'esprit, vous avez une vision d'âme. Vous avez cette vision connectée à votre version premium qui vous dit « Et tu viens le fait. Et regarde pourquoi t'es destiné. Regarde qui tu dois être vraiment. Regarde celle que tu vas être vraiment. Regarde ce que tu vas faire vraiment. Regarde ce qu'on va avoir vraiment. C'est ça la vie. C'est ça notre vie premium. C'est ça notre business premium. C'est ça. Tout ça dans ta version premium. Et réaliser ça, c'est comprendre que d'abord, ça se joue en fait sur la libération du travail de votre âme, de votre être. Vous êtes venu ici pour développer un business en transmettant, en partageant un message de votre âme, ce qu'on appelle une mission d'âme. Vous êtes comme un canal avec lequel vous pouvez partager, transmettre, libérer votre magie, la partager, la proposer, l'offrir au monde. Et c'est ce qui va faire que vous allez l'impacter. Le truc qui se passe, c'est que très souvent, on ne se donne pas cette permission-là. Donc, comme on nous a appris à faire des actions, eh bien, on va y aller dans l'action. On va y aller dans le fait de poser des choses, de poser des actions, du matériel, quelque chose de très concret, pour avoir les résultats qu'on imagine à l'intérieur de notre âme. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a toujours une espèce de dissension, une espèce de chemin qui se sépare parce que vous n'êtes pas dans la bonne version. Et très souvent, quand on se connecte, alors c'est marrant parce qu'on a beau se connecter, vous l'avez déjà certainement expérimenté, cette espèce de connexion d'épuisement dans les actions parce qu'on a une vision dans la tête qui est connecté à quelque chose de très grand, mais en inhibant complètement le très grand de l'âme. C'est-à-dire, on va se faire, je vais vous le dire très cash, on va se faire des films, on va se faire des désirs, ouais, tout. Mais évidemment que moi, j'ai développé mon business pour faire de grandes choses. Alors, pas forcément pour faire des conférences à 2000 personnes ou à faire des programmes avec 100 000 entrées ou à faire des gros chiffres d'affaires. C'est pas ça. C'est le grandiose en fonction de ce que vous avez défini comme grandiose. Mais attention, il y a le grandiose limitant et limité qui se joue dans votre version low cost. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit, c'est que j'ai fait un post sur Instagram et qu'il y a beaucoup d'interactions. Donc si vous entendez des zzz, j'ai bouclé
J'ai fermé le son de mon téléphone, mais j'entends que ça fait quand même du bruit, donc excusez-moi si ça fait une interférence. Pour en revenir à ça, il y a cette version, ces désirs qui sont connectés à une version premium, mais que vous avez imaginé dans votre cerveau, mais qui n'est pas connecté à votre âme. Vous l'avez, comment vous expliquer à quel point c'est dans votre âme que se situe la vérité. Vous devez vous donner la permission de réaliser vos désirs d'âme et de faire grandir votre business à travers le travail de votre âme, qui n'est pas un travail d'action, qui est un travail d'écoute, de confiance, de certitude, de foi et de connexion à ce qu'elle vous souffle. On n'est pas venu ici pour faire des choses, juste pour faire des choses. On n'est pas venu ici pour faire des choses dans le but de développer notre business. Je suis désolée de vous dire ça. C'est ma certitude absolue que de comprendre que lorsque vous faites des choses, c'est parce que ce que vous faites a répondu à l'appel de qui vous êtes dans votre version premium ou low cost. Si vous êtes dans votre version low cost, alors je vais pas vous la refaire, c'est suffisamment expliqué, mais pour la résumer, cette version low cost, on a grandi avec notre version premium, d'accord, cette version illimitée, cette version où l'appel de notre âme et les désirs de notre âme sont déjà tout dictés, tout destinés, tout est déjà à l'intérieur de nous. Et il y a cette version low cost, en fait, qui est venue s'installer au fur et à mesure de nos expériences, de nos expérimentations, de notre éducation, des transmissions des peurs qu'on nous a transmises, des choses avec lesquelles on a grandi, sur les piliers sur lesquels on a été fondé, bâti, etc. Donc, voilà ce qui se passe, c'est que on a toujours cette version, cette double version, et le travail à effectuer, c'est d'aller se recabler à la bonne version. Parce que toutes les actions que vous allez faire, si vous les faites dans votre version low cost, vous allez faire des actions étriquées, des actions éteintes, des actions limitées, des actions énergétiquement bloquées, coincées, freinées, éteintes, étouffées. Je suis sûre que même quand je vous le dis, vous pouvez le sentir. Ce travail, ce business prospère, ce business développé, ce business en évolution, ce business en expansion, ce business en croissance ne vient pas des actions que vous faites au niveau de vos stratégies, de la création de vos offres, de la création de vos contenus, mais dépendent de la version dans laquelle vous vous trouvez lorsque vous créez du contenu, lorsque vous créez vos offres, lorsque vous embarquez dans votre marketing, lorsque vous créez votre marketing, lorsque vous créez votre branding. Tout ça dépend de la version de base dans laquelle vous vous situez. Vous devez vous donner l'autorisation de faire les choses à votre façon, non pas comme on vous les a dictées, mais comme votre âme vous appelle à les créer. J'espère vraiment que c'est clair ce que je vous dis, j'espère vraiment que vous l'entendez, que vous le ressentez au plus profond de votre âme, parce que quand on comprend ça, que c'est à partir de votre version premium que vous développez votre business, que votre business devient prospère, que vous le créez à votre façon, que vous le développez comme vous le souhaitez, c'est comme une espèce d'éveil d'âme et de libération profonde que vous vivez, que vous expérimentez. Et moi, c'est dans ça que j'embarque mes clientes. Aujourd'hui, je veux plus que jamais que vous puissiez vous reconnecter à cette version premium, parce que très honnêtement, quand vous libérez ce travail d'âme, en fait, quand vous libérez cet appel de votre âme qui vous dicte, c'est déjà à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez pouvoir construire votre branding dessus de façon très fluide, très alignée, très propre, très claire. Ce n'est en fait, votre branding, votre marketing, vos offres, votre chiffre d'affaires n'est que la conséquence de la version dans laquelle vous vous situez et dans laquelle vous évoluez. Je suis très heureuse de vous partager ça. C'est quelque chose que vous entendrez aussi dans mes programmes payants. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix très conscient de vous le partager ici dans cet épisode de podcast parce que c'est la base. Parce que sans ça, vous allez continuer à vous dire que la vie peut être très belle, que oh là là, j'ai des capacités absolues, oh là là, je rêve de ça, j'ai des désirs ultra grandioses, illimités, audacieux, indécents, je rêve d'un business comme ci ou comme ça, mais il va y avoir quelque chose derrière, avec un mais derrière. Et ce mais, c'est celui qui
qui induit votre version low cost. Je veux vraiment que vous compreniez ça. Aujourd'hui, il est temps, mesdames et peut-être messieurs qui m'écoutez, je n'en sais rien, il est vraiment temps que vous appreniez à basculer dans cette version premium. Il est vraiment temps d'apprendre à vous recabler à cette version premium pour pouvoir développer un business premium et une vie premium. Je vais faire un tout petit aparté parce que le premium, comment je le vois moi, comme le produit d'exception, comme l'exceptionnel, comme l'unique, le wow. Et c'est ça, notre version premium. C'est cette version d'exception. C'est cette version illimitée. C'est cette version où on peut se reconnecter très facilement à la magie, aux énergies qui vont pouvoir vous permettre de rallumer votre lumière, d'être ce feu d'artifice magnétique et attractif pour vos clients. Un business premium, c'est un business d'exception. Est-ce que ça sous-entend un business luxueux? Non, ça sous-entend, ça signifie le luxe comme vous l'avez imaginé. Est-ce que ça sous-entend un chiffre d'affaires à 1 million d'euros par semaine? Non. Ça sous-entend le luxe dans le chiffre d'affaires que vous vous êtes imaginé. Quel est le chiffre d'affaires qui est pour vous le luxe, qui est pour vous le wow? C'est quoi la signification du business premium chez vous? C'est quoi ce business wow? À quoi il ressemble? Comment vous le vivez? Comment vous l'imaginez? C'est quoi un business premium pour vous? C'est quoi une vie premium pour vous? C'est quoi ce business d'exception et cette vie d'exception? Est-ce que c'est une vie qui vous permet de voyager, qui vous permet de vivre dans une grande maison grâce à votre business premium? Est-ce que c'est une vie qui vous permet d'avoir une liberté de temps juste exceptionnelle pour profiter de la vie avec vos enfants, avec votre mari, avec vos amis? Est-ce que c'est une vie où vous vous permettez de travailler juste quelques jours par semaine parce que le reste, c'est du temps précieux pour partager, peut-être travailler ou ouvrir une association ou contribuer à quelque chose de magnifique pour vous? Voilà ce que c'est une vie premium. Voilà ce que c'est un business premium et voilà comment vous l'obtenez à travers une vie premium parce que vous vous êtes recablé à cette vie premium. Et voilà comment ce business premium vous l'obtenez, c'est quand vous libérez non pas un travail d'action, mais quand vous libérez le travail de votre âme qui vous fait poser les bonnes actions. Mon Dieu, que je kiffe, je pourrais parler de ça avec vous, faire un épisode de podcast. Imaginez, non mais je serais même capable de faire un challenge podcast où je peux parler de ça avec vous pendant 24 heures ou pendant 12 heures, c'est un truc de fou, tellement c'est la logique, c'est le bon sens. Comment pourriez-vous développer un business premium, réaliser vos désirs premium, vos vrais désirs, avoir une vie idéale, une vie de rêve, tout en restant dans votre version low cost? On avait déjà fait un épisode de podcast là-dessus, je me rappelle plus le numéro que c'est, mais allez voir sur la page du podcast, vous allez le trouver très facilement. Honnêtement, j'ai plus le numéro en tête, mais c'est ça quoi, c'est ça. Et quel amour, et dans mon chakra du cœur, je vous assure, s'ouvre quelque chose de tellement puissant, de tellement connecté, de tellement fébrile, de tellement énergétique, de tellement vibrant quand je vous parle de ça. Parce qu'on a tendance à croire que avoir une vie premium, c'est compliqué. Avoir un business premium ou avoir un business prospère, c'est difficile. Mais bien sûr que c'est difficile quand on est dans sa version low cost. Bien sûr que c'est difficile d'obtenir un business prospère quand on est dans sa version étriquée. Bien sûr que c'est difficile d'avoir une vie de rêve quand on est dans une version de soi où tout est limite. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai même l'émotion qui monte et de tout mon cœur, j'aimerais que vous me disiez, après avoir écouté cet épisode, ce que vous ressentez après l'avoir entendu, ce à quoi vous arrivez à vous connecter.
Quel est le ressenti que vous avez? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous avez envie? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Il va y avoir à la rentrée un nouveau programme complètement unique, complètement atypique, qui est juste exceptionnel et qui va être complètement ciblé en profondeur sur votre version premium, votre business premium et votre vie premium. Et pour le coup, c'est très simple à retenir, il s'appelle Business and Life Premium. Il va sortir à la rentrée, il va sortir aux alentours de septembre. Je pense que ça va être de loin la plus belle révélation de ma vie, pour moi, pour vous et pour le monde. Je pense de loin qu'on va atteindre un niveau de profondeur, d'âme, de travail, de connexion, de contribution qui va dépasser l'entendement. C'est là où je vous embarque avec moi. J'ai la banane. Je sais pas si vous l'entendez. C'est là où je vous embarque avec moi à la rentrée. Je suis très émue, mais vraiment très émue à l'idée de vous partager ça parce que c'est mon wow à moi. C'est la consécration, c'est la conséquence de tout ce que moi j'ai traversé de meilleur comme de pire dans ma vie d'entrepreneur pour que vous puissiez accélérer le temps, braver les tempêtes avec un maximum de puissance et développer ce putain de business en vous disant un fucking full yes à votre version premium. Ça va être juste magique. J'ai tellement hâte, je suis tellement la loose, trépignement. Écoutez, figurez-vous, allez, dites-moi comment on dit parce que je sais pas. Bref, je trépigne tellement à l'idée de vous partager ce moment qui va être le cœur de mon entreprise à partir de la rentrée donc. Donc je suis très fière, très heureuse, très excitée, très en joie d'aller à l'essentiel, de démystifier le business, de vous mettre dans un chemin où ça peut être tellement beau, tellement fun, tellement chouette quand vous comprenez ça et quand vous apprenez les bons tenants et les bons aboutissants. Donc c'était l'épisode du jour. Pensez à libérer ce travail de votre âme. Pensez avant de poser des actions. Reconnectez-vous à cette version de vous qui vous est destinée. Je vous rappelle que ce sont pas vous, c'est pas vous qui décidez de vos désirs, c'est pas vous qui les choisissez, ce sont eux qui vous ont choisi parce que vous êtes la seule en mesure de les réaliser. Je vous embrasse très fort et je vous dis bien entendu à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.